Bonjour, marhaba bikom, fait le podcast de Red Star Tunisie qui nous fait entrer dans un univers passionnant où l'innovation rencontre la durabilité, où l'audace prend forme sous la bannière de l'entrepreneuriat vert. Bienvenue à notre nouveau-né, Greencast, et li bish nahkiou fi green et entrepreneuriat, en mettant en avant des parcours inspirants, des idées novatrices, impact positif, social et environnemental. À nos chers éditeurs et éditrices du Greencast by Red Star Tunisie, nous sommes au 4e épisode de la saison 2 de Greencast. Qui m'attend la saison 2 دخلنا فيها des experts, donc مرة نجيبوا entrepreneurs, مرة نجيبوا experts. L'idée est de parler économie verte, l'idée est de parler d'économie circulaire, mais aussi de parler de climat, de changement climatique. وعلاش pourquoi la solution trouvée par rapport à l'économie verte, on a dit depuis le départ, c'était parce que on veut lutter contre les changements climatiques et tout ça. Je suis très ravie d'avoir parmi nous aujourd'hui une amie, Andy Pasha, et puis que je vois évoluer dans le domaine et puis elle a fait avec nous حاجة ياسر sympathique في l'IP Days qu'elle va nous présenter aujourd'hui, et je nomme مرحبا بإيمان Loueti, qui est experte en développement durable, CEO du cabinet Time Sustainability. Et elle va nous présenter aujourd'hui, elle va nous parler, entre autres, de la fresque du climat. C'était très sympathique, Imen, ce qu'on avait fait via IP Days. Les participants ont beaucoup aimé. Marhaba bik. Aïchek Douja, merci pour l'invitation et bravo pour le Greencast. Aïchek, on est ravis de t'avoir. C'est l'épisode numéro 26, mais dans la saison 2, c'est la 4e épisode. Donc, habina nqolo nahkiou shwaya, dakhana shwaya des experts pour parler un petit peu de différents sujets, bien sûr reliés à tout ce qui est green et tout ça. Et on est plein dans le développement durable. Qadmena Imen, tkouni Imen, شنو experte en développement durable? Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais, Imen? Tout à fait. Alors, Imen Loueti, oui. Bon, je pense que c'est un an déjà, tu m'as présenté comme amie. Voilà, je suis très honorée d'être ton amie. On se connaît depuis longtemps déjà. Donc, je pense que Imen Loueti, là, actuellement, voilà, je prends le titre, je dirais plus conseillère, puisque experte. L'expertise, c'est quand même beaucoup d'années d'expertise et de point de vue technique. Là, je suis dans le conseil et l'accompagnement sur les questions, sur le concept complexe de développement durable. J'essaie de simplifier le max la notion de développement durable, et essentiellement, j'accompagne les projets, les porteurs de projets, start-upers aussi, fait la démarche pour s'aligner, donc proposer une stratégie durable qui contribue au mieux aux objectifs de développement durable prioritaires pour chaque secteur, pour chaque projet. Ça, c'est en gros Imen Loueti. Donc, j'accompagne, je fais du conseil. Et bien évidemment, de par ma casquette de conférencière, tu connais déjà ça. Donc, oui. Je suis modératrice d'événements, de conférences nationales et internationales. Je fais aussi de la radio. Donc, je suis animatrice de la radio pour des émissions 100% femmes. Donc, je booste, j'inspire d'autres femmes entrepreneurs à travers des femmes qui ont eu du succès, donc une success story à raconter, qui pourrait le mieux inspirer d'autres femmes. Ça, c'est un peu le but pour avoir cet impact, voilà, ce boost, voilà, cette envie de réussir quelque part. Si une femme réussit, pourquoi pas l'autre? Ça, c'est grosso modo le concept que j'ai proposé. Aujourd'hui, je porte la casquette d'animatrice de la fresque du climat depuis plus de 2 années. Je trouve que c'est un outil extraordinaire, donc on va en parler. On va en parler. J'habite juste à Bakr dans le cadre d'un travail sur le développement durable. Ça fait très longtemps. Exactement. Des sujets qui sont 2011, oui, à partir de 2010. Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Donc, moi, je suis d'accord avec le sujet. Je sais que tu es dessus avec Barsha, ce qui est très bien. Mais je te vois évoluer aussi, justement, puisque tu as une nouvelle casquette. Voilà, c'est un nouveau produit. Qu'est-ce que je pourrais l'appeler? Mais c'était très bien. Moi, j'ai trouvé l'atelier, l'outil. Voilà, l'outil j'ai trouvé ça sympathique. Et j'aime bien les choses ludiques et qui on apprend en jouant. Voilà. Alors, c'est quoi la fresque du climat? Alors, en premier temps, la fresque du climat, c'est une association française. D'accord. Créée depuis 2018. Donc, il faut dire que c'est pas
un jeu tunisien, ouais, là, c'est des cartes qu'on peut se procurer à quelqu'un. Non, il faut être animateur et animatrice pour pouvoir procurer les cartes. Certifié de l'association. Non, Formé par eux. Pas essentiellement par eux, parce que là, on a la communauté de la fresque de Tunisie chez Tunis. La référente, c'est Madame Nadia Suissi, qui est la présidente de l'association tunisienne des femmes ingénieurs. Que je salue, notre partenaire. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est elle la référente, et c'est elle la seule personne qui peut former des nouveaux animateurs et animatrices. Actuellement, chez Tunis. D'accord. Donc, c'est elle la référente chez Tunis. Mais le jeu de cartes, on peut l'acheter une fois on devient animateur et animatrice. D'accord. Il faut le passage par un atelier, l'ouleni, et après, on se forme à l'animation pour devenir animateur et animatrice. D'accord? Il s'agit d'un jeu de cartes qui m'intéresse déjà, donc c'est très sympathique, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup d'images, d'histogrammes, et c'est une histoire derrière, mais quand même, il faut préciser que c'est des informations, des chiffres, des histogrammes, des courbes, des images qui ont été prises du rapport du GIEC, le rapport des experts intergouvernementaux du climat. Yani, c'est des données purement scientifiques. D'accord. On ne peut pas corriger ou se douter de quelque chose, et à chaque fois, il y a un update, une fois, il y a un nouveau rapport qui sort. Donc, c'est un jeu de cartes. Et les Bihowa, c'est un jeu très ludique, déjà tu viens de le dire. Il y a l'intelligence collective. Faut le jeu avec. Ça se joue entre 8 et 10 personnes par fresque, par table, mais on peut faire plusieurs fresques à la fois. On l'a déjà fait il y a 3 semaines pour une multinationale, une entreprise Asus, et on a fait la fresque Gigantex avec 200 personnes. D'accord. Donc, du coup, c'était magnifique et l'ambiance était superbe, puisque les gens, ils ont compris d'une manière très ludique les enjeux climatiques. D'accord. La cause et les conséquences du changement climatique. Donc, ça se joue dans la sensibilisation. Exact. C'est pour sensibiliser les gens, pour expliquer ce que c'est les changements climatiques, comment lutter contre les changements climatiques et tout ça. Tout à fait. D'accord. On comprend ni j'ai une les causes. Essentiellement, c'est l'être humain qui a causé tout ça. Bien sûr. Et où est-ce qu'on va? Donc, il y a 5 scénarios, presque. C'est un atelier de 3 heures, mais c'est pas du tout long, déjà, parce que au départ, quand on dit 3 heures, on me dit, oh, c'est lourd. Et après, ils demandent encore plus. Parce qu'ils ont compris, des fois, des fois, et donc, du coup, ils sont surpris de la richesse les cartes, du contenu, et généralement, on a à 100%. Et donc là, on rectifie le tir pour le but de l'après-fresque. C'est vraiment le changement de comportement qui fait bas des 3 heures. Je suis sensibilisée par rapport à ces enjeux-là. Quel rôle dès que je quitte la salle de la fresque, qu'est-ce que je peux faire comme action? Une action. Quel que soit Fidalk, la communauté MTAC, les voisins, l'environnement où tu vis, le climat, l'entreprise essentiellement. Et la fresque, elle sert les entreprises à faire carrément un plan d'action. Voilà. J'allais venir à ça. Est-ce que ça permet à un entrepreneur qui n'est pas vert, une entreprise classique ou une idée classique, il s'oriente, il arrive à mettre en place un plan d'action dans les activités de son entreprise, pour qu'il soit dans la mouvance des entreprises qui luttent contre les changements climatiques. Voilà, parce que là, il a des chiffres, il a des pourcentages. Il y a le secteur qui contribue par rapport à l'émission des gaz à effet de serre MTO. Et du coup, il par rapport à ce secteur, qu'est-ce qu'il pourrait endommagé. Comment il contribue à ce changement climatique. C'est vrai que Tunis, on n'est pas un pays industrialisé. C'est vrai que les émissions de gaz à effet de serre, ils sont pas très, on est très pesantes par rapport à d'autres pays industrialisés. Mais quand même, on subit cet effet de changement climatique. Donc, du coup, chaque entrepreneur ou le futur entrepreneur, il fait. Et donc là, il réajuste un peu son comportement. Il a carrément certaines actions, fait le plan déjà mis sur place, pour vraiment rester dans le durable, le green. D'accord. Et comme ça, il est plus sensibilisé par rapport au changement climatique, par rapport aux gaz à effet de serre. Il fait les gaz à effet de serre. Il fait l'origine des gaz à effet de serre. Oui, il fait les gaz à effet de serre spécialement. Et ça, c'est important. Et bien évidemment, il fait comment les saisons vont l'altérer. Un hiver complet, comme il se doit. L'été, il vient de plus en plus chaud. La hausse de température, le changement climatique, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'impact réel. Donc, comment vraiment il nage ici, fidèle aussi, la communauté. Et après, c'est le projet de l'entreprise.
Et là, ils sensibilisent aussi les collaborateurs. Tiens, c'est important. Vous voyez, donc sur la même longueur d'onde, comment mieux changer, voilà, adapter son comportement. Ils sont déjà sensibilisés. Les changements climatiques, c'est quoi? Je comprends les changements climatiques. Il y a des gens qui mettent en doute. C'est un complot pour vendre des choses. Déjà pour le concept même du développement durable. C'est ça. On a tellement été contre le phénomène. Non, c'est juste pour vendre le concept. C'est ça. C'est pour le bénéfice d'autres pays. C'est ça, exactement. Développés. Ça va de soi. Mais quand même, les pays développés, ils peuvent pas augmenter leur développement sans pour autant appuyer les pays. Donc là, vous donnez les preuves que c'est vraiment réel. Je pense, là, de mon côté, c'est un rapport scientifique. C'est des données scientifiques. Je pense pas qu'on est dans le complot, qu'on est dans l'incertitude, à vrai dire. D'accord. Et je pense que tout le monde suit le même chemin. On a les mêmes discours, même dans les COP, les conférences, au niveau des Nations Unies, même au niveau stratégique, politique. On voit cela. Et tu n'as pas eu des personnes qui ont mis en doute quelques informations? En fait, il y a toujours des personnes réticentes. Il y a toujours des personnes qui... Je suis curieuse de savoir. Un peu les 3 heures. On se prend pour l'expert climat, mais sans pour autant l'être. Et là, on est là pour contredire quelques... Comme quoi? Des exemples, c'est intéressant. Par exemple, l'NAG pour la couche d'ozone. Elle est où la couche d'ozone? Je dis, ça n'a rien à voir. Le changement climatique, ça n'a pas d'apport direct avec la couche d'ozone. C'est pas ça. Comme les gens, il y aura des déchets. On trouve pas de carte de déchets. Le déchet, le direct changement climatique. C'est vrai que la production du produit qui serait un jour un déchet, elle émet de CO2. Mais par contre, le déchet, il est là. Il ne va pas émettre de CO2. Sauf après, qu'on a des déchets موقول بالشمس, c'est ça. Mais le déchet موجود, il n'a pas de liaison directe avec le changement climatique. Sinon, il serait là dans les cartes là. Grosso modo, le débat, on fait 3 heures. Mais là, pourquoi on dit dans le green, par exemple, on travaille beaucoup on a beaucoup de programmes sur l'économie verte et l'économie circulaire. Et dans l'économie circulaire, on pousse beaucoup à le recyclage des déchets, la réutilisation des déchets. Parce qu'on dit que ça a un impact sur les changements climatiques. Justement, mais l'impact indirect, il y a quand on revalorise, on redonne vie, on fait de l'upcycling, on limite l'achat au départ. Et quand je réduis mes achats, les producteurs, ils n'ont plus rien à vendre après. Bon, plus ou moins. D'accord? Si Emma et toute la communauté n'achètent plus et recyclent, c'est normal que ces produits-là, ils n'aient plus consommé. Et donc, du coup, ça réduit les émissions de gaz fait de production. D'accord. Donc, on est au début de la chaîne. Et c'est comme ça, on réduit les déchets. Mais sinon, on valorise Blacks, c'est une bonne, donc on est dans l'économie circulaire. Et d'ailleurs, déjà, prochainement, Inch'Allah, je serai animatrice de la fresque de l'économie circulaire. Ça, c'est intéressant. Magnifique. On part de l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Ça va être aussi un atelier très, très riche parce que fille des données extraordinaires, fille des manières de faire, fille des actions, fille des notions diverses. La différence entre le linéaire et le circulaire. D'accord. Oui. Très bien. Donc, c'est un atelier de 3 heures. Ça se passe comment? Vous jouez avec des cartes? Donc, c'est une fresque. Donc, on met la fresque. On fait notre fresque, notre toile. D'accord. Et on va de cause à conséquence, jusqu'au dernier scénario. D'accord. Donc, 5 scénarios. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des actions derrière? Est-ce qu'il y a Oui. Non, il y a des gens qui me croisent, quand même, sur les conférences. La fresque, depuis la fresque, j'ai fait ça. Je dis, d'accord. Quelles actions? Ils ont changé de comportement, par exemple, juste un geste très simple, et t'as fait ça consomme d'énergie, et ainsi de suite. Donc, réduire un peu la facture, ça fait toujours plaisir. Le basique. Donc, ça fait toujours plaisir. En fait, ils consomment moins de viande rouge. Bien sûr. On sait que 1 kilo de viande rouge, pour avoir 1 kilo, il faut 200 litres d'eau. Et donc là, ils ont compris. Non seulement 200 litres d'eau, mais calcule l'émission de gaz, même camion léger, pour le pays. Et donc, du coup, ils consomment local. Donc, نمشي à côté, mais نمشيش 100 km pour acheter des l'air. Il faut consommer les fruits et légumes de saison. Et c'est bon. Donc, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'émission de CO2. Donc, c'est des petits comportements qu'on peut avoir. Ça coûte pas. Est-ce que ça a de l'impact? Bien sûr. Parce que, si on prend 10 tonnes de pastèques, j'ai 200 km au-delà de Tunis, j'ai Tunis. Alors, les émissions.
la fabrication du camion, le fuel, et ainsi de suite. Si on calcule ça en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup. D'accord? Et donc, le transport et le pastèque, et les engrais chimiques, essentiellement. Alors, il faut savoir que l'agriculture, c'est l'un des secteurs qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, surtout le méthane. Il fait les engrais, justement, fait le mec des bovins. Et ça, c'est bien de le comprendre. Et comme ça, avec les cartes, on est Israël de l'agriculture green. Alors que c'est pas ça. Et c'est là vrai, on découvre. C'est vrai que le suspense, et tout, faut déjà faire une lire. Ah bon? Et on me dit, agriculture, industrie, transport. On a des informations. Donc, des pourcentages qui font réfléchir tout de suite. Donc, c'est là où ça marque. Là, ce qui est bien, on fait le fresque, c'est que ça marque. Avec des chiffres, des couleurs, des photos, essentiellement. Et des grands titres qui, on réfléchit, on fait référence à ce qu'on avait donc, parce que ce qui reste, déjà, c'est non pas les paroles, en fait. C'est que tu as fait, sentir, comment ils se sentent. La question, l'après-fresque, après l'atelier, comment vous sentez-vous après ces 3 heures? Femme, elle est vraiment il a vu un monde de Israël. Femme, elle trouve que non, maintenant je suis curieuse de la suite. Ça me donne des idées. Qu'elle des profs universitaires. Ah oui, je vais faire ça avec les étudiants. Qu'elle fait les écoles, qu'elle fait les foires, fait les événements. Oui, on peut faire ça. C'est bien. Et donc, du coup, c'est bien. Les gens, ils sont, il y a des résultats, c'est très bien. Donc là, je suis contente. D'accord. Nédia Suisse, c'est la référente. Nédia Lamnoum, la co-référente. On a une communauté qu'on forme à travers l'association. Donc, ils sont dans l'action. On le fait, on le fait bénévolement. Et tu sais, déjà, l'association. Donc, le but, c'est d'élargir le spectre, de sensibiliser un large public. Et on voit un peu cette dimension. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire ça pour des entrepreneurs qui sont dans le vert? Est-ce que c'est la même réaction que des gens qui sont pas dans le green economy? En fait, ça dépend déjà. Il y a un peu de tout, là. Ça dépend du background. Généralement, quand je fais la fête, je leur dis, oubliez ce que vous avez appris, mais l'école, oubliez un peu ça. Des fois, c'est des fausses notes, des trucs à moitié justes. Et donc, du coup, non, mais femmes, la résistance, là, il y a de la résistance. Ah oui. Il y a beaucoup de résistance. Il y a des gens qui pas ça. Ah oui? C'est des données scientifiques. J'ai un rapport du GIEC. Je mets à des experts et tout ça. Ah non. Pas mal ceux qui résistent tellement, parce que pour eux, c'est pas ça. Parce que dès qu'on casse c'est un peu dur de l'accepter. On dit non à quoi, par exemple? On dit non, par exemple, trop là, tu es 20%, et trop là, non, j'accepte pas. Ouais, trop là, par exemple, la fente des calottes glaciaires, des glaciers, des calottes, exactement, la banquise, elle fait pas monter le niveau de l'eau, trop là, ah non. On va voir qu'est-ce qui fait monter de l'eau, trop là, j'accepte pas. C'est elle qui fait monter de l'eau. J'explique avec des contre-exemples, et c'est là où ils sont assez résistants à cela. Alors c'est pas évident. En fait, je comprends que c'est pas évident d'être enseignant. D'accord. Ah oui, c'est pas évident, bien sûr. C'est vrai. Mais ça fait toujours plaisir de voir la résistance c'est maman Juda. Et comme ça tâche épice. Mais c'est normal. On peut pas être tous d'accord avec tout. Et ça dépend en fait. Les petits jeunes, ils sont moins résistants. Les moins jeunes. Il y a un choix, il y a Marifa, le sujet, non, nous on connaît ça, bon, qu'est-ce que la fresque va nous apporter, mais après, il fait quand même. Que fait Abash a donné une info, la Ratin Chouania, et donc, du coup, ils sont preneurs. Généralement, le feedback, après, il est positif. De toute façon, on a eu de très bons retours par rapport à l'atelier que tu as animé, Maana, avec Red Start. Et voilà, donc, pour moi, je suppose que foncièrement convaincu qu'il y a des choses à faire pour le climat. Nous qui accompagnons des femmes et des hommes dans l'économie verte et circulaire, qui ont des projets pour eux qui a de l'impact, alors c'est hallucinant le nombre de projets qu'on reçoit. Ils arrivent convaincus. Et ils doivent être dans le green, ils font du recyclage, ils font du bio, du naturel, du la tendance, méchaoudine. Quel conseil tu donnerais? Il faut qu'il fasse la fresque. Déjà, ça pourrait changer la donne, là. J'ai eu des experts climat, mais c'est pas du tout ce qu'ils s'attendaient de voir. Ils étaient quand même assez surpris des données qu'il y a.
D'accord. On peut être expert climat, mais في حاجات معينة. On peut pas te connaître, ça va de soi. Et Nabil, je suis pas experte du climat, mais je suis experte du jeu de la fresque du climat. C'est très différent. Et là, on le mentionne dès le départ. Je vais voir après un article de Malouma. Il faut pas avoir honte de le dire. On peut pas te connaître. Bien sûr. On n'est pas. Et un expert climat, il trouve du mal à être à avoir une animation sur une fresque du climat. Il est aussi posé un refrain. Et du coup, ils sont. C'est des choses parce que j'ai eu une experte climat qui a dit non, je vais voir. Je vais voir. Je dis d'accord, on va voir. Et après, elle me dit, bravo, il y a des choses que j'ai pas du tout à manière. Donc, on apprend toujours là. Bien sûr, on apprend toujours, ça c'est certain. On doit être dans l'ouverture d'apprentissage. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on analyse les données ou les informations, le background avec ce qu'il y a comme nouveau, ou le tasfih pour vraiment avoir un sujet à aborder prochainement. Qui est le climat, D'accord. Donc les gaz à effet de serre, la perturbation du cycle de l'eau, la fonte des calottes, la fonte des banquises, qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui cause quoi, jusqu'à avoir un التمشي نتاع العالم الكل خايفين من 2 degrés d'ici 2050. Pourquoi? Bah oui. C'est vrai qu'on نسمعوا فيها الكلنا. Mais après il faut نعرف منين جاي 2 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé 20 000 ans en arrière? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais la période glaciaire, شنو اللي صار باش نحنا وصلنا توا هكا. Exactement. Donc c'est l'histoire qui est racontée autrement à travers des cartes qui surprend, qui émerveille un peu le monde. Et ça, qui sensibilise surtout, qui réveille. Qui réveille, qui est conscient. Et c'est ce qui nous motive, animateurs et animatrices. C'est du bon moment à passer avec, à chaque fois. C'est vrai que c'est fatigant, déjà. C'est 3 heures, on dit tarki ou tu t'orientes. Mais c'est, à la fois, quand on voit les gens qui ont appris qui ont ça doit être passionnant, c'est sûr. Qui deviennent sensibles par rapport à l'activité. Qui mettent en place des actions, surtout. Ça, c'est de l'impact. Sur l'entreprise, on le fait sur l'entreprise. Et après, on fait un plan d'action. D'accord. Et le plan d'action, que le nature a un rôle, une responsabilité sur l'année, sur 6 mois, pour contribuer à diminuer les émissions à gaz à effet de serre, l'électricité remplacée par les panneaux photovoltaïques, et ainsi de suite. Des comportements, des actions que l'entreprise pourrait qui lutte contre les changements climatiques. Tout à fait. Et des collaborateurs plus conscients. Dernier mot, merci infiniment pour ce petit moment d'échange. Très ravie déjà d'être moi. Nous aussi. 4e épisode. Et voilà, donc fresquons ensemble, devenant tous et toutes fresqueuses, de comprendre un peu ce qui se passe au-delà du quotidien. C'est vrai qu'on est toutes et tous pris par le travail, mais il faut comprendre que même si je prends ma voiture, donc je vais émettre des CO2 forcément et d'autres gaz à effet de serre. J'opterai un jour pour le covoiturage et pour un engin moins énergivore. Vélo, allez. Vélo, voilà, une voiture électrique. À pied, c'est pas possible, mais quand même. Donc voilà, merci infiniment. J'espère qu'on fera la fresque même pour les projets green, parce que c'est important de comprendre un peu au-delà du green. Voilà. Donc, merci, Imen. À la prochaine. Merci à nos invités, merci à nos auditeurs. Restez à l'écoute des prochains épisodes de Greencast le 25 de chaque mois pour parler opportunités et entrepreneuriat vert.